Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'excuse par déjà en tout premier lieu de ne pas vous avoir diffusé une vidéo plus tôt. Mais j'ai eu pas mal de choses à faire, j'étais pas mal prise. Donc, voilà, quoi, pas le temps et pas mal de fatigue. Donc, faire une guidance quand on est pas mal fatigué, j'ai du mal. Euh, donc, je m'excuse en tout premier lieu. Ensuite, bon, je me suis aperçue sur la dernière vidéo que les commentaires étaient désactivés, je ne sais pas pourquoi. Donc, s'il y a des personnes qui voulaient avoir les soins et qui n'ont pas pu me laisser un commentaire, ben, vous pouvez le faire par le biais de mon boîte mail. Il y a l'adresse qui est en bas de la description de la vidéo. Et si vous m'avez laissé des messages également sur Facebook, alors je m'excuse parce que j'ai même pas eu le temps d'aller voir Facebook. Ça fait un moment que je suis pas allée, que je n'ai pas ouvert. Donc voilà, j'irai voir tout à l'heure. Et puis si vous m'en avez laissé, je vous répondrai avec un grand plaisir. Et je m'excuse par avance. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Donc ben là, on va faire une petite guidance. On va voir un peu les petits messages que vous avez à entendre. Je suis toujours pareil, on va voir, je me laisse aller. Et puis, donc, prenez bien uniquement ce qui résonne avec vous, dans votre cœur. Ça reste une guidance générale, intemporelle. Donc, il n'y a pas de date qui limite. Faites bien la part des choses. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas fait pour vous, ne vous est pas destiné. Et puis c'est parti. Alors, on va commencer avec le tarot akashique. Voilà. Avec mon amie Anita. Et on va voir les petits messages qu'elle a à vous transmettre. Alors, s'il y a des personnes qui ont les mêmes cartes, moi, je vous le redis, je fais les guidances en intuitive, c'est-à-dire j'écoute les messages qu'on me transmet. Je ne cherche pas vraiment à apprendre par cœur les cartes. Donc des fois ça peut correspondre, généralement ça correspond, mais si vous trouvez que ça ne correspond pas du tout à ce qui est écrit sur le livre, c'est pas normal. Voilà, moi je transmets ce que l'on me dit. On est parti. Pour les personnes qui regardent dans cette vidéo, nous avons déjà donc ajusté votre trajectoire. Le cœur se contrôle, voilà la visu. Donc ajustez votre trajectoire. Donc là vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est vraiment que du positif. Parce que là, vous voyez, il y a l'arc-en-ciel. Il est léger, mais il est là. Donc, vous êtes vraiment sur le chemin, sur un nouveau chemin. Donc, vous observez bien, ce qui est tout à fait normal, afin de ne pas faire une erreur, de rencontrer les obstacles. La réunion karmique. Vous allez retrouver une personne positive. On me le précise bien, positive. Là, justement, vous êtes en train de faire en fait un peu un tri, on va dire, sur ce que vous devez garder et sur ce que vous devez lâcher, justement, pour pouvoir aller retrouver cette personne. Ça sera un guide. Ça sera un guide pour vous, cette personne. Un guide terrestre. Donc, n'ayez pas de crainte. Allez-y. Que là, vous allez construire par la suite quelque chose de totalement nouveau.
Voyez le papillon là? Il est là. Ce papillon, c'est signe de la transformation. Donc vous allez construire quelque chose qui est totalement pour nouveau. Il ne faudra pas se précipiter. Prenez votre temps, ne cherchez pas à aller trop vite. Beaucoup de personnes, une fois qu'elles arrivent à mettre le premier pas sur ce qu'elles veulent faire, il faut que ça aille vite. Vous voulez déjà être à la fin, alors qu'il y a toutes les étapes pour bien construire une structure solide, des bonnes bases. Alors ne ratez pas surtout les bases, sinon ça marchera pas. Et ça va s'écrouler. Parce que vous serez allé trop vite. La précipitation ne mène à rien. Il y en a deux. Une carte, s'il te plaît, Anita. Le sol. En prenant le temps de bien construire cette nouvelle voie, on va dire, ce nouveau objectif, cette nouvelle vie, voilà, pour ce nouveau chemin que vous êtes en train de calculer, de contrôler, pour être sûr d'aller sur le bon chemin, la rencontre que cette personne va vous faire, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi simplement une personne que vous allez croiser sans que vous soyez automatiquement en couple. Il faut rester bien ouvert pour là-dessus. Parce qu'il y en a que ça va être des couples, mais d'autres non. Mais cette personne, elle va vous aider justement, elle va vous guider vers la construction de votre nouveau chez vous, à l'intérieur de vous-même, je parle. Pas forcément un déménagement. Peut-être ça peut aussi dire qu'il va y avoir un déménagement, donc vous êtes en train de le préparer et cette personne sera là pour vous guider. Et tout cela va vous permettre de croître, de grandir, parce que vous allez avoir un équilibre total avec la terre. Vous serez ancré, vous serez développé pour entendre les messages. Vous voyez, là, il y a cet oiseau. Vous allez être nourri également par l'eau, par l'énergie de l'eau. Vous allez apprendre à ne faire plus qu'un avec votre environnement. Et vous n'allez pas rentrer dans, on va dire, comment dire, un butage. Je ne sais pas si je suis bien claire. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire c'est ça et je ne bouge pas. Non, vous allez être souple et vous laisser, et vous allez pouvoir vous adapter. Voilà, vous allez pouvoir vous adapter aux situations. Vous voyez, les branches pour le sol, elles sont souples. Quand il y a le vent, elles sont souples. Elles dansent avec le vent. Ça joue avec le vent. Le sol, moi, c'est comme ça que je le vois. Le sol, il est joueur, il est danseur avec le vent. Et le vent, il vous aide aussi à vous purifier, à emporter avec lui tous les poids, toute la négativité, tout ce qui vous est inutile. Il vous l'emporte au loin. Et vous allez être pour ce sol un peu, vous voyez. Vous allez être bien ancré, vous allez savoir exactement ce que vous voulez parce que vous aurez bien pris le temps de bien construire les bases. Donc les bases seront solides, mais il n'y aura pas un obstacle parce que vous allez arriver à être souple face aux obstacles que vous allez rencontrer, ce qu'on a rencontre pour toujours. Ça, quoi que l'on fasse, on a toujours un obstacle. C'est un test un peu. Et vous allez arriver à suivre le mouvement. Un message, s'il te plaît. Et vous allez vous mettre au travail. Est-ce que vous la voyez là, la carte? Je pousse un peu ça.
ça va vous demander un travail. Ça va être le moment, l'heure, on va dire quelque part, à justement aller vraiment mettre dans le concret, dans la matière, on va dire, mettre dans la matière ce que vous devez accomplir. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation aussi, un départ que vous avez envie de faire parce que vous êtes appelé à aller quelque part, il y a un lieu qui vous appelle depuis un petit moment, et bien là ça y est, c'est le moment, donc il va falloir bien préparer ce voyage et être sûr des obstacles que vous allez rencontrer parce que suffit qu'il faut que vous partiez, mais que là, à l'heure actuelle, il y a pas mal de complications aussi pour les déménagements, si on veut partir dans les pays étrangers, tout ça, avec toutes ces petites histoires-là. Ça bloque, mais vous allez être souple, vous adapter, et sur le moment vous adaptez, justement, parce que c'est l'heure, ça va être l'heure de mettre les choses en place. C'est là que vous pourrez vraiment la concrétisation, elle va arriver là. Une fois que vous aurez bien d'abord mis les bases, pris le temps de bien tout préparer. Et cette personne, elle va venir pour vous aider. Donc, je vais vous prendre l'oracle de la voix de l'âme, la voix des âmes, pardon. Voilà, on va voir un peu également ce que ça vous dit. On va le brasser. Cet accomplissement là, quand vous allez pouvoir vraiment dire c'est bon, ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire, c'est là maintenant que j'arrive à la dernière marche pour l'échelle, on va dire. Ça va demander du temps. Vraiment, ne cherchez pas à aller vite. Faites bien les étapes. Regardez bien ce qu'il faut que vous lâchiez pour savoir où vous devez aller. Ce qui ne vous est totalement inutile. Message complémentaire. La colère. Lâchez cette colère, justement. Vous voyez, je vous disais qu'il faut que vous lâchiez pour des choses. Qu'il y a des choses que si vous voulez vraiment bien avancer, il faut que vous lâchiez quelque chose. Lâchez la colère que vous avez en vous. Si vous avez une forte colère après une personne, après quoi que ce soit, une situation, parce que ça vous fait mal, ça vous pèse, ça vous met sur les nerfs quand vous y passez, lâchez tout ça. Ne laissez pas la colère venir vous envahir, parce que ça va être un frein, justement. Ça va être un frein pour vous. La colère est une blessure, et les blessures, elles se guérissent. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de savoir, de bien étudier où vous devez aller et ce que vous devez lâcher. Ici, nous avons un message libre. Écoutez. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et écoutez cette personne qui va venir sur votre chemin. Écoutez-la très attentivement, cette personne. C'est votre guide. Il est là pour, cette personne est là pour vous aider, que ce soit homme ou femme. C'est vraiment, voilà, c'est la personne qui va venir, c'est un guide. Et c'est une personne que sur le plan âme, vos âmes se connaissent déjà. Ça ne sera pas la première fois que vos âmes vont se rencontrer. Donc écoutez bien ce qu'elle a à vous dire. Soumission.
Soumettez-vous au lâcher-prise. C'est ça qu'on me dit. Soumettez-vous au lâcher-prise. Laissez votre lumière, ces fleurs, jaillir de vous, de votre cœur. Lâchez prise sur cette colère. Surtout les freins, lâchez prise. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Soumettez-vous à ce lâcher prise. Acceptez-le, accueillez-le. C'est pour ça que vous devez prendre bien le temps de bien construire les bases. Tant qu'il y aura des choses du passé qui seront dans votre tête, dans votre cœur, vous ne pourrez pas le faire. Donc prenez bien le temps à apprendre à lâcher prise sur tout ce qui vous est inutile, sur tout ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait peur. Et là, vous pourrez enfin éclore. Vous voyez, il y a les fleurs là, c'est clos. Ils se laissent, comment dire, cette panthère là, elle se soumet à la vie. Voilà, elle se soumet à la vie, à l'éclosion, au réveil. Parce qu'après vous allez rayonner, regardez ce sol là. Excusez-moi. Oh, vous voyez le sol là, cette lumière qui dégage. Parce qu'il danse, il est léger. Et pourtant il est bien ancré. Il est ancré, il est nourri et il illumine. C'est ce que vous allez pouvoir faire. Allégez-vous justement. Vous voyez, je vous disais avec le vent, le sol pleureur, il se laisse aller avec le vent. Et ses branches sont souples, elles ne sont pas dures, elles ne luttent pas contre le vent. Au contraire, elles se laissent aller. Elles jouent avec lui. Faites de même avec vos larmes. Elles veulent venir, laissez-les venir. Si vous les gardez en vous, ça va vous faire le poids, justement. Ça va vous empêcher à être souple et léger pour pouvoir suivre le mouvement de votre vie, de votre chemin, de votre destinée. Ne les retenez pas. Laissez-les venir. C'est là que vous allez pouvoir danser, vous sentir léger comme une plume et prendre votre envol comme ce petit oiseau qui est là. Message spirituel. Tout ce que vous allez accomplir là, ça va vous faire faire, ça va vous faire faire un travail sur le plan spirituel. Beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup de personnes vont être guidées spirituellement. Vous allez arriver à entendre ce qu'ils ont à vous dire pour savoir où vous devez aller, ce que vous devez vraiment faire. Là, cette personne, elle va vous dire dans la matière ce que vous devez faire dans la matière. Là, ça sera spirituellement que les messages vont venir à vous. C'est pour ça que ça va être temps de se mettre au travail spirituellement, à vous ouvrir, accepter, accueillir. Alors là, je vais vous prendre un message de l'oracle des Lumières, en complément. C'est un message un peu particulier, je trouve. Ouais, c'est vraiment un message pour un travail sur vous-même. Vraiment. Ça s'adresse vraiment à... C'est vraiment fait pour dire qu'enfin, vous remettiez des pansements sur vos douleurs, vos blessures du passé. La gratitude. Voilà, ne soyez pas dans la colère sur ce nouveau chemin que vous êtes en train de prendre, dans le choix que vous êtes en train de faire.
Lâchez cette colère et dites merci. Un grand merci à toutes les blessures que vous avez connues, justement. Accueillez-les, acceptez-les, comprenez-les. Pourquoi vous avez connu de tels événements, de telles douleurs, souffrances. Et accueillez-les en leur disant merci. Si c'est des personnes qui vous ont fait mal, dites merci à ces personnes parce qu'elles vous ont permis justement de comprendre des choses sur vous-même. L'impermanence. Ah, justement, cette personne que vous allez rencontrer, si vous arrivez à bien écouter ces messages, à ne pas vous mettre, à vous braquer, on va dire, en vous disant mais qu'est-ce qu'il veut, lui, je te connais pas, tu viens, tu me dis ce qu'il faut que je fasse, en gros, je grossis, ben, ça va vous aider à justement à enlever ce voile. Vous voyez, là, les yeux, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Elle est aveuglée, cette personne. Ben, vous allez enfin pouvoir voir les choses et les comprendre. Ça va être votre canne pour un aveugle. Vous voyez, ils disent, souvent les personnes les malvoyantes, elles ont une canne. Cette personne, ça sera votre canne. Elle vous guidera. Et vous allez enfin pouvoir enlever ce voile et voir où vous allez. La joie. Voilà. En vous soumettant à ce lâcher prise, en vous soumettant à ce lâcher prise, pardon, ça va, vous allez connaître et construire la joie en vous. Vous voyez, elle a même pour les ailes là. Cette femme, alors il y a le soin, mais elle a même pour les ailes, elle s'envole. Vous voyez, comme le papillon là. On revient à ce petit papillon qui est là, là. Soumettez-vous, acceptez ce lâcher prise. Accueillez le nouveau. Et vous allez être en train de construire le nid pour accueillir et vivre dans la joie. C'est beau. Mais surtout, ne restez pas dans la colère. Observez et comprenez toutes les leçons que ça vous a appris. Le choix. Voilà, ça sera à vous de faire le choix. Soit vous vous libérez du poids, parce que vous voulez, vous allez pour construire la joie. Mais ça sera votre choix à vous. Quelle direction vous voulez prendre? Est-ce que vous voulez garder vos larmes à l'intérieur de vous? Ce qui fait que ça va vous faire, ça va vous mettre un poids sur les épaules, votre cœur va être lourd, et du coup vous ne serez pas libre. Comme ces branches, vous resterez, on va dire, comme le poltron, fort et robuste, mais vous ne pourrez pas aller dans le mouvement qu'ils veulent vous amener. Ou soit vous acceptez, justement, le lâcher. Et là, vous serez les branches qui habillent le tronc. Ça sera à vous de voir, c'est votre choix. Là aussi, on me dit que le poids des larmes, ça peut être aussi parce que justement, la personne que vous allez connaître là, elle va vous aider à construire les bases, à vous soumettre à cette lâcher prise pour connaître la joie en vous et la répandre autour de vous. Mais il va y avoir un moment peut-être en tristesse parce que justement, une fois qu'elle aura fait ce qu'elle avait à faire, elle continuera pour son chemin et vous allez continuer le vôtre. Alors, ça sera à vous aussi de faire le choix. Est-ce que vous voulez quand même vous accrocher à elle, à cette personne, à ne pas lui dire au revoir, merci et au revoir, ou, et du coup ça va vous faire
un poids en un sens parce que vous devez voir autre chose, ou alors vous allez justement vous libérer des alarmes, mais accepter de lui dire au revoir. Ça ne concernera pas toutes les personnes. Hein. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre situation personnelle. Et là, nous avons l'éveil. Voilà. Dans tous les cas, vous allez avoir un éveil spirituel. Vous voyez, le message spirituel, l'éveil. Comme la Kundalini un peu. Hop là, le serpent qui se réveille. Et ça va être un travail. Mais là, ça va être temps. Il va être temps, justement. Ça va être à ce moment-là qu'il faudra le faire. Ça sera l'heure. Un dernier message avec l'oracle des messagers. Hop là. Attendez, je le prends, j'essaie de pas tout faire tomber. Hop là. L'oracle du messager. Quel est le message complémentaire de conclusion de chaque carte? À chaque fois, ça fait bizarre quand je pense qu'elles sont petites ces cartes comparées aux autres. Nous avons eu concentrez-vous et agissez. Oui, restez bien sur le chemin que vous devez prendre. Observez bien. Restez bien concentré et allez-y. Avancez. Et ne laissez pas cette colère venir vous mettre un obstacle. Oui, là aussi, je reviens sur l'impermanence. Vous voyez, là, je vous dis, vous allez devoir faire un choix pour certaines personnes entre accepter de dire au revoir à ce guide terrestre qui va venir à vous. Et c'est ça aussi l'impermanence. Accepter que rien n'est figé. Rien ne dure. Aussi, c'est ce qu'on vient de me dire. Accepter ça. Rien n'est figé. Cette rencontre, pour certaines personnes, ça va être une rencontre juste pour justement vous aider à vous mettre en place. Ça, ce que vous devez faire, vos bases. Vous diriger vers la joie. Vous guider vers la joie. Et vous aider à faire ce lâcher prise pour laisser éclore les graines que vous avez en vous. Soumettez-vous à la joie. Soumettez-vous à la joie, c'est pour ça. Montrez que vous prenez soin des autres. Il va y avoir une aide mutuelle. Vous allez avoir autant la personne qui va venir vers vous, elle va vous aider, mais vous aussi, vous allez pour l'aider. Tout aussi l'impermanence. C'est réciproque, ça ne va pas que dans un sens. C'est à double sens. Vous allez autant vous apporter l'un à l'autre. Ne craignez pas l'inconnu. Osez aller vers l'inconnu, vers ce que vous connaissez, vers le nouveau. Ayez confiance. Ayez confiance. Si ça vous appelle, c'est que c'est votre chemin. N'ayez surtout pas peur. Osez aller voir. Allez dans la joie. Avec votre joie, votre lumière. C'est votre transformation. Soyez vigilants. Ne vous précipitez pas dans vos choix. Prenez bien le temps. Certaines personnes doivent, à ce moment, il faudra qu'elles sachent vraiment bien apprendre à s'ancrer. Des fois, on croit qu'on est ancré, mais on est mal ancré.
prendre bien le temps de bien s'ancrer pour pouvoir justement bien vous adapter et réfléchir bien comme il faut à quel choix vous devez faire. Et faites attention aux personnes qui vont venir autour de vous par la suite. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Vous voyez, le cœur, il est là. Il est là, votre cœur. C'est la lumière. Lui, il vient, il le protège, votre cœur. Alors, protégez-le bien comme il faut et faites bien attention. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir justement essayer de vous faire faire le mauvais choix, consciemment ou inconsciemment. Ça s'appelle des obstacles. À vous de bien faire votre choix. Prenez le temps, surtout. Ne vous précipitez pas. Je reviens à ce que j'avais dit au début, la précipitation. Si on va trop vite, on ne peut pas. Prenez bien le temps de bien réfléchir. Vous n'êtes pas pressé. Ça viendra quand ça viendra. Gardez, Pardon. Gardez bien le courage avec vous. Ne doutez pas de vous. Vous êtes une personne courageuse. Vous voyez, pour ce lion, il est droit. Un lion, c'est droit, c'est fier. Ça n'a pas peur, ça ne recule pas devant le danger. Alors, prenez votre courage pour aller vers cet éveil. N'ayez pas peur. Et là, on a eu honorer Gaïa. Et on revient à bien s'ancrer. Honorez-la, remerciez-la. Apprenez à ne faire plus qu'un avec elle. Vous êtes un arbre. Apprenez à bien mettre vos racines jusqu'à son cœur, afin qu'elle vous aide à vous développer dans votre éveil spirituel. Parce que c'est votre chemin, c'est votre travail final. Il faudra y aller. C'est vers là que vous devez aller. C'est pour ça que vous devez bien réfléchir à la trajectoire que vous devez prendre. Et voilà. Voilà, je vais vous faire un dernier petit message perso, entre guillemets, avec des choix. Voilà, bon, je laisse ces cartes-là. On va pas perdre de temps. Je vais vous faire le choix entre trois pierres. Trois pierres. Quoique non, ben, regardez. Je vais faire le choix entre le Palo Santo, qui est là, la sauge rouge avec le Sandragon. Voilà. Et mon petit bout de sauge blanche qui me reste. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix et on va prendre un message de l'oracle de Gaïa. C'est comme ça qu'on va commencer à l'honorer. En écoutant le petit message final qu'elle a à vous dire. Voilà, alors j'espère que vous avez fait votre choix. On va voir. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, faites une pause. Et on est parti. Donc, quel message il y a pour les personnes qui ont fait le choix du Palo Santo? Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Vous voyez, on revient un peu avec ça. Soyez dans la gratitude, lâchez la colère, car vous allez sur votre résurrection. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix du Palo Santo.
Vous êtes sur le chemin de votre résurrection. Alors acceptez de dire adieu. C'est votre trajectoire. Vous êtes en route pour la résurrection. Les personnes qui ont fait le choix de la sauge rouge. La sauge rouge, les personnes qui ont fait ce choix-là, vous avez eu clair de lune, voyage, romance, potentialité. Vous voyez, je vous dis, vous allez reconstruire quelque chose de nouvelle base. Et ça va vous amener vers tout le potentiel que vous avez en vous. Il est là. Cet éveil spirituel, ça va vous révéler le potentiel que vous avez. Et ça va se faire en douceur, dans la romance. Le romantisme dit peut-être là avec cette personne. C'est beau ça. Pardon, c'est moi. Hop là. J'ai eu un petit coup de frisson en lisant ça. Pour les personnes qui ont fait le choix de la sauge blanche. Nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Vous allez, c'est vraiment vers votre destinée. Tout ce cheminement-là va vous amener vers votre destinée. C'est votre vie. Acceptez la magie de la vie. Accueillez-la les bras grands ouverts. N'ayez aucune crainte. Les personnes qui ont fait le choix du Palo Santo, cet éveil spirituel va vous permettre d'aller vers la résurrection. D'abord lâcher la douleur et la tristesse, la colère. Les personnes qui ont fait le choix de la sauge rouge, cet éveil spirituel va vous révéler votre potentialité. Ça va être un voyage spirituel que vous allez faire. Et vous allez la faire accompagner de la personne. Les personnes de la roue de vie, vous allez vers votre destinée. Mais voilà, je crois que tout est dit. Je m'arrête là. J'espère que ces messages vous auront parlé. Bon, toujours pareil, n'hésitez pas, abonnez-vous en mettant la petite cloche avec les petites parenthèses pour recevoir les notifications que je fais. Likez, commentez, et puis je vous souhaite une belle et bonne journée. À tous. Ah oui, aussi, une dernière chose, après je vous libère. Pour les personnes qui sont restées donc du coup jusqu'au bout, je le dirai peut-être à la prochaine. Je vais faire un concours, on va dire, un tirage au sort. Voilà, je vous propose un tirage au sort pour vous faire gagner une guidance individuelle, privée. Donc, les personnes qui sont en abonné et toutes les nouvelles qui feront l'abonnement, mettez-moi dans les commentaires votre nom, votre prénom, pardon, en me disant je participe au tirage au sort, que je sache si vous êtes intéressé. Et puis, donc ça s'adresse autant aux personnes qui sont déjà abonnées que aux nouvelles personnes qui feront le geste de s'abonner. Et puis après, je ferai un tirage au sort devant vous, en notant les noms, je le ferai devant vous. Il n'y aura pas de surprise et je prendrai un nom. Et puis voilà, donc je pense faire ça pour le nouveau mois qui va arriver. Voilà, pour le 1er octobre. Donc les personnes qui sont intéressées, abonnez-vous,
mettez-moi votre nom. Et puis ça sera avec un grand plaisir que je vous ferai une guidance privée. Wally Walou, ciao ciao, bonne journée à tous.